à tous, content de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui. Pendant bien longtemps, j'ai utilisé cette expression pour plusieurs domaines de ma vie, notamment quand j'étais sur la route et que j'étais perdu. Au lieu de me dire j'étais perdu et de sombrer dans une peur immanquable ou dans une angoisse parce que j'étais perdu, je me disais mais non, c'est pas grave, toutes les routes mènent à Rome, c'est juste une question de temps, tu retrouveras ton chemin. Et aujourd'hui, je bénis les personnes qui ont inventé le GPS pour cela. Mais je suis aujourd'hui dans l'obligation de vous dire que en ce qui concerne la personne de Dieu, toutes les routes ne mènent pas à Dieu. Il n'y a qu'un chemin qui nous amène à Dieu, il n'y a qu'un seul moyen de trouver Dieu. Et je trouve ce chemin, je trouve cette vérité dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Je voudrais juste vous lire ces quelques versets du livre d'Ésaïe, au chapitre 51, où il est dit ceci: « N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte et qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. » Voilà, il y a cette vérité et il y a comme une mention au rappel de ce que le peuple hébreu avait vécu lorsqu'il est sorti de l'Égypte, lorsqu'ils avaient été libérés de la main de Pharaon. Dieu avait ouvert un chemin au milieu de la mer Rouge. Ce chemin, il est très symbolique et je voudrais juste nous rappeler que ce chemin, c'est Dieu qui l'a ouvert. C'est vrai que Moïse était là avec son bâton, qu'il a levé le bâton, qu'il a frappé les eaux, mais je voudrais rappeler que il a frappé les eaux, il a frappé la mer sur l'ordre de Dieu. Il a agi sur le commandement de Dieu. Et c'est Dieu qui a agi, c'est Dieu qui opère les miracles. Et aujourd'hui, alors que nous sommes peut-être comme ces personnes en train de crier à Dieu, cherchant une solution, je voudrais vous dire, Dieu seul est capable d'agir, d'opérer un miracle dans votre vie. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous d'observer ce chemin. Pour faire mention de cette nouvelle alliance, je n'utiliserai que ce verset de Jésus qui va déclarer ceci: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et alors pour revenir à ce passage, il y a cette mention intéressante qui nous est dit que ainsi, ce sont les rachetés de l'Éternel qui retourneront chez eux. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui retourneront. Sur ce chemin, il est important de réaliser qu'il y a un passage qui est obligatoire, qui est le rachat de nos péchés. Parce que la Bible nous dit clairement que ce qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Mais que le seul moyen de revenir à Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ homme. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Il a donné sa vie. Vous allez peut-être me dire, mais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais vous dire que le fait que Jésus ait donné sa vie sur la croix, c'est l'acte qui a permis justement que nous soyons rachetés de nos péchés et que nous puissions emprunter ce chemin qui mène à Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin. Et sur ce chemin, il va dire, je suis la vérité. Il est véritable ce chemin. Et il va dire, je suis la vie. Et c'est pour cela que le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il est important encore que vous soyez croyants depuis longtemps, que vous ayez peut-être perdu de vue cette vérité, ou que vous n'y croyez pas mais que vous cherchez Dieu. Il est important de considérer Jésus-Christ. Il est important de considérer son sacrifice, et il est important de considérer le rachat de vos vies. Le sang qui a été versé, le sang, cette vie qui a été clouée sur la croix n'était pas simplement le fruit d'un désir de Dieu, mais ça a été justement l'objet de la réparation pour nos vies. Jésus-Christ a payé le prix, il a payé la rançon, il a payé la justice. Et d'ailleurs, pour parler de cette justice, il est dit dans ce livre d'Ésaïe,
dans ce même chapitre, au chapitre 51, que ceux qui vont emprunter ce chemin, il est dit, écoutez, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel. Vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel. Ceux qui se trouvent sur le chemin de Dieu, c'est ceux qui cherchent la justice de Dieu. Ceux qui cherchent justement cette réconciliation à être en paix avec lui. Et aujourd'hui, c'est ma prière, que vous soyez en paix avec Dieu, que vous soyez réconciliés avec lui et que vous ayez accepté Jésus-Christ dans votre cœur. Alors que le Seigneur vous bénisse et réalisez que encore aujourd'hui, ce chemin, non pas au milieu de la mer, mais au milieu des cris, de la folie de ce monde, un chemin vous est ouvert, celui de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.